J'aime bien quand ça commence comme ça. Premier match de la saison, premier trophée, ça me rappelle des bons souvenirs. En plus, exactement le même score que celui de l'année dernière, à l'extérieur, 2 buts à 1, classiqueur. On se met bien, on se met bien les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier débrief de la saison. Le Bayern s'impose 2 buts à 1 dans ce classiqueur à Dortmund pour la Super Coupe d'Allemagne. C'était donc le premier match officiel de la saison 2026-2027. Et trophée. T'es pas content? Trophée. T'es pas content? Triplé. 2026, on prend championnat, coupe, super coupe. On domine l'Allemagne, c'est ce que j'appelle conquérir l'Allemagne. Mais dans le plus grand des calmes. Et aujourd'hui, franchement, le match était très, très, très satisfaisant. On s'impose 2 buts à 1, c'est vrai que c'est pas dans nos standards. D'habitude, on met au moins 3 buts dans le match, etc. Mais on reprend tranquillement. L'année dernière, c'était pareil. C'était exactement le même score contre Stuttgart. Victoire 2 buts à 1, avec pas mal de choses à dire, encore une fois. Les amis, on est parti sans plus attendre. N'hésitez pas à vous abonner pour toutes les personnes qui viennent d'arriver. Et sans plus attendre, on va commencer. Je voudrais parler de la composition d'équipe parce que c'est le premier point vraiment qui m'a surpris dans cette rencontre. C'est le premier point sur lequel j'aimerais revenir parce que Vincent Kompany a aligné une composition d'équipe. Bon, dans l'ensemble, en vrai, ça allait, mais il y a certains choix qui m'ont surpris. Et j'avais de quoi avoir des doutes, c'est normal. Pourquoi? Parce que quand ta défense centrale, sur le papier, c'est Jonathan Tah, Kim Min-jae, et que Dayot Upamecano est laissé au repos et mis sur le banc, sachant qu'il n'est pas blessé, sachant qu'il est apte, sachant que ça y est, il s'est remis, il a refait sa préparation, il a tout fait, il est revenu de sa Coupe du Monde. Dayot Upamecano n'a pas joué ce match, donc ça t'avais un premier doute. Le deuxième doute, on le sait, c'est Josip Stanisic sur le côté droit. Bon, ça en soi, c'est pas tellement surprenant, mais tu te dis, ouais, Konrad Laimer, je savais plus s'il était blessé ou pas, je sais qu'il était sorti contre Leipzig, je crois, il me semble, lors de la Telecom Cup, mais bon, au final, il a bien joué. Donc, je vois Stanisic titulaire à droite. Je me dis, bon, ok, ça veut dire que Laimer, il est pas là. Je lève un petit peu les yeux, je vois que Konrad Laimer est là en tant que 10. Tu dis waouh, alors je sais que Jamal Musiala, il a ses problèmes psychologiques et tout, donc il va pas jouer, enfin psychologiques, neurologiques, pardon, donc il va pas jouer. Je sais que Lennart Karl et Serge Gnabry sont pas encore remis de leurs blessures, ok d'accord, tu dis t'as Ismaël Saïbari. Et au final, non. C'est Konrad Laimer qui est titulaire en tant que numéro 10. Donc là aussi, c'est quand même assez surprenant. Mais au final, quand tu regardes le match, tu te rends compte, et moi j'ai analysé pendant les 10 premières minutes de jeu et tout, mais en fait, je voyais le positionnement de Nathaniel Brown, je voyais le positionnement de Konrad Laimer, je me suis dit, mais en fait, pourquoi? C'est Konrad Laimer qui est numéro 10. En fin de compte, la composition a affiché Konrad Laimer numéro 10, mais au final, c'est Nathaniel Brown qui a joué en tant que numéro 10, et ça, déjà, je pense que ça a été volontaire, je pense, de la part de Vincent Kompany et de la part des joueurs. Il nous a littéralement retourné le cerveau. Et au final, tous les choix qu'il a fait dans cette rencontre, ils ont été payants, parce que Min-jae a fait un très bon match, un très bon match. Franchement, quand il est mauvais, on le dit souvent, mais quand il est bon, faut le dire aussi. Et honnêtement, pendant 90 minutes, le mec, il a été très bon. On n'a pas été mis extrêmement en danger, en tout cas en première période. En deuxième mi-temps, il y avait pas mal de laisser aller, mais je trouve que c'est Jonathan Tah qui a fait une deuxième mi-temps plus compliquée que celle de Min-jae, que j'ai vraiment trouvé bon. Bon, il a failli nous faire sa dinguerie habituelle, hein, où Neuer, il était carrément obligé de plonger, etc. J'ai vraiment eu peur sur ce coup-là. Je pense que si vous avez vu le match, vous savez très bien de quelle action je veux parler. Il a failli nous sortir une dinguerie à la Min-jae, comme d'habitude. Mais bref, en tout cas, Min-jae a fait un très bon match. Le match de Konrad Laimer, au final, c'est bien ce qui me semblait, il a bien joué sur son côté droit, il n'a pas joué en tant que numéro 10. Et le match de Konrad Laimer a été top. Sa première mi-temps a été bonne. Sa deuxième, c'était un peu plus compliqué, mais dans l'ensemble, il y a eu un relâchement. Ça s'est senti en deuxième période. Mais il y a eu une action, franchement, je me suis dit, si elle allait au bout, c'était incroyable. Il fait une récupération haute, un tacle de fou. Je crois que c'est dans le temps additionnel ou juste avant le temps additionnel. Derrière, malheureusement, je crois il a remis, je sais plus si c'est à Harry Kane ou si c'est à Michael Olise qui malheureusement n'a pas concrétisé cette action, mais l'action était vraiment folle et j'ai bien aimé encore une fois le match de Konrad Laimer, toujours fidèle à lui-même, franchement solide, et Nathaniel Brown qui lui du coup a joué en tant que numéro 10. Et le match de Nathaniel Brown, je vais commencer par parler de ça en fait, parce que pour moi c'est l'homme du match. Pour moi c'est l'homme du match. Oui, Michael Olise, il a mis un but, il a mis un but, il a fait une passe décisive, mais moi j'ai trouvé dans le jeu, en tout cas que c'était Nathaniel Brown le meilleur. Et Nathaniel Brown, déjà, bon, j'en ai pas parlé, les matchs de pré-saison, vous savez, j'en parle pas parce que je trouve qu'il n'y a rien d'intéressant à en tirer. Mais s'il y a des choses, on peut en tirer, si on peut en tirer certaines conclusions, c'est que la pré-saison de Nathaniel Brown a été bonne. C'est le troisième match de suite où il marque.
Alors les matchs de pré-saison, voilà, on va dire c'est du pipeau, ça compte pas trop, mais parce que ça compte pas dans les stats officielles. Mais dans les faits, c'est le 3e match de suite où il marque. Et c'est un latéral. Et c'est dans la continuité de son excellente Coupe du Monde avec l'Allemagne. Ça fait partie des rares mecs qui, avec l'Allemagne, a vraiment été très très bon. En tout cas, sur la phase de poule, sur le match contre le Paraguay, c'était compliqué. Mais j'avais beaucoup aimé le match contre Curaçao. Le match aussi, je crois, je sais plus si c'était contre la Côte d'Ivoire ou si c'était contre l'Équateur. Je crois que c'était contre l'Équateur. J'avais beaucoup aimé le match de Nathaniel Brown. Et là, le match, l'impact qu'il a offensivement, sa qualité de vitesse et sa qualité de frappe, il va te mettre une frappe sèche qui va sécher Gregor Kobel qui ne peut absolument rien faire. Les efforts défensifs, il va les faire, et ça, franchement, c'est quelque chose. Moi, je dis attention à Alphonso Davies, surtout quand tu regardes son entrée en plus de ça. J'ai pas non plus été ultra convaincu. Il y avait des choses qui étaient satisfaisantes, toujours sa capacité à se projeter vers l'avant, mais des fois, ce qu'on pouvait reprocher à Alphonso Davies, au-delà du fait qu'il se blesse tout le temps, c'est que des fois, les retours défensifs, il les faisait pas forcément. Il les faisait pas forcément, et en plus de ça, quand t'as un joueur qui, bon, Luis Diaz, heureusement, il accompagne plutôt bien le côté gauche d'Alphonso Davies, mais des fois, quand t'as un ailier qui va pas forcément faire les efforts, ça te laisse un énorme trou sur les situations de contre, parce qu'Alphonso Davies va tellement haut que derrière, il fait pas forcément les retours défensifs. Là, Nathaniel Brown, il les fait. Donc c'est-à-dire qu'il est très très fort pour aller vers l'avant, les appels de balles, la capacité à conserver le ballon, à faire la bonne passe, etc. La qualité de frappe aussi, parce que franchement, faut le dire, hein, c'est 3 buts sur les 3 derniers matchs. Sur ces 3 premiers matchs. C'est quand même très très fort. Et puis sa capacité à revenir, à faire les efforts et tout. Franchement, j'ai adoré le match de Nathaniel Brown. Pour moi, c'est une excellente prise à 55 millions d'euros. Encore une fois, c'est un putain de braquage. Dans un marché qui ne cesse d'exploser, franchement, 55 millions pour Nathaniel Brown, je pense et je trouve qu'on a fait une excellente affaire. Et pour moi, même si ça va être Michael Olise, l'homme du match évidemment, but, passe décisif, mais si on enlève les stats, franchement, dans l'impact, dans l'apport dans le jeu, ça a été le meilleur. Très clairement, ça a été le meilleur. Ça a été le meilleur. Il a marqué le premier but et évidemment, on va en parler, hein, Michael Olise qui a repris l'entraînement lundi, le mec en une mi-temps, but, passe décisive. Et Alphonso Davies, Michael Olise, il était top 30 au Ballon d'Or en 2025. On va beaucoup parler du Ballon d'Or là sur les prochains débriefs, hein, jusqu'à ce qu'il y ait la cérémonie, etc. Les Bavarois, en tout cas tous ceux qui supportent le Bayern, tous ceux qui kiffent le Bayern. On sait que notre attaque est très très forte et on sait qu'on a 2 joueurs vraiment qui peuvent prétendre à gagner le Ballon d'Or. Restez focus sur Harry Kane. Restez focus sur Harry Kane, mais faut pas oublier quand même que Michael Olise, ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Et pour moi, Michael Olise doit mériter un podium, encore une fois, je suis désolé. Mais en 45 minutes, passe décisif et but. Et le but qu'il va aller mettre, putain, mais pourquoi il a pas fait ça à la Coupe du Monde? Pourquoi il a pas fait ça à la Coupe du Monde? Sa première mi-temps, alors pourtant son début de match il était assez compliqué parce que la défense de Dortmund quand même était bien focus sur lui, là où par exemple Luis Diaz, il a eu beaucoup plus de liberté, beaucoup plus d'espace, et il a eu beaucoup plus d'opportunités de saisir sa chance face au but, là où Michael Olise c'était un peu plus compliqué, il y avait pas mal de passes en retrait, à chaque fois il essayait de faire sa spéciale, il était toujours pris par 1 ou 2 joueurs du Borussia Dortmund, c'était un peu compliqué, mais à partir du moment où il a débloqué son match avec une passe décisive, c'est là où Michael Olise il est inarrêtable. C'est là où il est inarrêtable. Vraiment. Parce que à partir du moment où il a fait sa passe décisive, bah forcément il avait des espaces. Forcément, c'était beaucoup plus facile pour lui. Sa deuxième mi-temps, j'ai revu le Michael Olise de la Coupe du Monde. C'est-à-dire, sa capacité à faire des passes, elle est excellente. Mais sur le dernier geste, des fois, il a ce côté un peu agaçant. Il a ce côté nonchalant où il va trop dans le délire. Vas-y, je suis là, je me la pète un peu. Putain, des fois, il va faire ce geste de trop qui est un petit peu énervant. Franchement, il y a 2-3 actions où il aurait pu tuer le match. Soit la passer à Harry Kane, soit frapper directement. Mais franchement, si Michael Olise, il a une finition de psychopathe, le joueur que c'est, déjà que c'est un joueur monumental, hein, et puis il en a marqué des buts la saison dernière, mais c'est surtout les passes décisives qui ont fait que Michael Olise a fait une saison historique parce qu'il a égalé le record de passes D sur une saison. Mais franchement, s'il améliore sa qualité de finition, et c'est surtout dans le dernier geste, il fait les bonnes décisions, il choisit les bonnes solutions. Mais il n'y a pas de débat pour lui, c'est le meilleur joueur du monde, c'est le Ballon d'Or, etc. Bref, encore une fois, un match top de Michael Olise, mais il a ces petits trucs qui font que, des fois, il peut être encore plus fort qu'il ne l'est déjà. Et il est déjà stratosphérique. C'est dire à quel point on est ultra exigeant envers nos joueurs, et c'est pour dire à quel point on connaît la qualité de nos joueurs, on connaît la qualité d'Olise, elle est excellente, et il nous l'a encore prouvé aujourd'hui, parce qu'il est décisif sur les 2 buts, mais ce qui est frustrant, c'est qu'il peut faire encore plus que ça. Et j'en suis persuadé. Ça n'enlève rien du fait qu'il a fait un match stratosphérique. Franchement, encore une fois, le milieu de terrain, je l'ai trouvé très très bon. Kimmich,
toujours à son habitude, qui est là pour toujours aider la défense. C'est vraiment le rôle de troisième défenseur par moment, sa qualité de passe, sa qualité de transition, sa capacité à casser les lignes avec ses passes, sa capacité à construire le jeu, à construire le rythme du jeu. Franchement, encore une fois, excellent. J'ai beaucoup aimé le match de Pavlovic dans les retours défensifs. J'ai beaucoup aimé son match. Sinon, le match de Stanisic aussi. En fait, il n'y a vraiment pas de flop. Honnêtement, il n'y a pas de flop. Il n'y a pas de flop. La première mi-temps, je l'ai vraiment trouvée excellente, comme je l'ai dit. Il n'y a pas un joueur que j'ai trouvé un peu en dessous, même sur l'ensemble du match. La deuxième mi-temps était un peu plus compliquée, mais en tout cas sur la première mi-temps, là où on a été le plus dangereux face au Borussia Dortmund, il n'y a aucun flop. Vraiment aucun flop, que ce soit de Manuel Neuer jusqu'à Harry Kane, parce que Harry Kane, alors oui, il n'a pas marqué sur ce match, mais encore une fois, son apport dans le jeu, dès les premières minutes de jeu, il va te faire le boulot de Joshua Kimmich, c'est-à-dire récupérer le ballon de deux joueurs du Borussia Dortmund, d'au jeu, il va avoir le temps de se retourner, de te lâcher des caviars, parce que derrière, avec la vitesse de nos ailiers et de nos latéraux, il va te lâcher des caviars de fou, ce qui permet en plus de ça aux joueurs qui sont normalement positionnés là où Kane est, de se projeter vers l'avant, ce qui fait qu'en fait, ça crée du mouvement partout. Kane, c'est vraiment le symbole presque de ce Bayern Munich qui est constamment au mouvement. Là où les gens pensent que Harry Kane, il se contente juste de mettre des tapines et des pénaltys, vous regardez pas les matchs. Sincèrement, vous regardez pas les matchs, parce que quand tu regardes les matchs d'Harry Kane, il fait le boulot d'un attaquant, il fait le boulot d'un milieu, par moments il fait même le boulot d'un défenseur. C'est l'attaquant le plus complet qui existe aujourd'hui. C'est un... Et putain, la frappe qui tente du milieu de terrain, s'il la met... s'il met la frappe aux alentours, je crois, de 40 mètres, il était, en plus, mes premières intentions, mais c'est un truc de fou, la qualité qu'il a de frappe, lointaine, c'est abusé. Il y a 2-3 frappes aussi qui met au-dessus, franchement, c'est dommage, j'aurais aimé qu'Harry Kane s'en sorte avec un but dans ce match, mais dans l'ensemble, son match a été bon, il a été correct, même plus que correct, je l'ai vraiment trouvé bon dans le jeu, encore une fois. Même s'il n'a pas marqué, c'est ce qui vraiment, c'est ce qui fait qu'on s'identifie vraiment à Harry Kane depuis qu'il est arrivé au club, mais vraiment dans le jeu, encore une fois, il a été très très bon, même s'il s'en sort pas avec un but ou une passe décisive, mais l'apport qu'il a dans le jeu, en fait, il est hyper important, et quand t'as des joueurs qui, eux, se contentent de marquer des buts, t'as pas forcément besoin de ça, t'as aussi besoin d'un mec qui est capable de faire tout ce qu'il apporte dans le jeu. C'est hyper important. Donc Harry Kane a encore fait un bon match. Nathaniel Brown, j'ai trouvé excellent. Luis Diaz, encore une fois, dans la continuité de ce qu'il a fait la saison dernière. Le nombre d'efforts qu'il va faire, le nombre de retours défensifs, les efforts à chaque fois, il va courir, il va se donner comme un chien dans chaque action. C'est un truc de fou. C'est comment il va se battre, comment il va se donner pour récupérer le ballon, pour récupérer le moindre ballon, pour gratter la moindre faute, pour gratter le moindre espace. Luis Diaz, c'est abusé à quel point il est fort, à quel point techniquement aussi en première mi-temps il y a des actions, pouh là 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 là, c'était compliqué. Alors que pourtant la défense de Dortmund, elle a été dans l'ensemble assez solide. Il y a en tout cas Gadou, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Excellent match de la part de Gadou. Franchement, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé son match, mais ouais, c'est compliqué de défendre. Franchement, être un défenseur de Luis Diaz pendant 90 minutes, ça doit être insupportable. Ça doit être insupportable à quel point le mec il bouge partout, il s'arrête pas de courir, le mec il bouge dans tous les sens, le ballon lui colle au pied et tout, il va se donner comme un chien pour aller récupérer les ballons, pour aller faire des différences, pour vraiment gratter en plus de ça des secondes qui sont précieuses, qui permet aux joueurs de faire les déplacements et de trouver des solutions de passe. Non franchement Luis Diaz c'est trop fort aussi, Luis Diaz c'est trop fort et j'ai préféré son match à celui de Michael Olise, en tout cas en première mi-temps, même s'il ne va pas stater, oui, mais j'ai préféré le match de Luis Diaz par rapport à celui de Michael Olise. Encore une fois, je critique pas le match de Michael Olise. Hein. Moi, je trouve que, évidemment, le match de Michael Olise est excellent, but, passe décisif. Mais je suis sûr qu'il peut faire encore mieux quand il enlève son RP nonchalant. Dans la finition, je suis sûr qu'il peut faire encore mieux. Et c'est même pas pour le critiquer, c'est un constat. Et je suis sûr que s'il améliore ça, mais... alors qu'il est déjà excellent. Hein. On parle de lui comme un potentiel ballon d'or, et pour moi, il doit être au moins dans le top 3. Il doit être, pour moi, dans le podium, avec la saison de fou qu'il a fait la saison dernière. Et là, il continue. Oh, c'est fou. Non, franchement, c'est fou, ça fait plaisir. On s'en sort avec un score de 2-1. Alors oui, il y a eu du laisser-aller en deuxième mi-temps. C'était difficile, franchement, c'était compliqué. Le but, franchement, de Fabio Silva, ça part d'une mauvaise passe quand même de Konrad Laimer, puis ensuite d'une erreur aussi, hein, de marquage, une erreur un peu de défense de la part de Jonathan Tah. Mais je vais pas leur en tenir rigueur, c'est leur premier match officiel de la saison. Voilà, il y a évidemment des choses à régler. Ça va se régler avec les premiers matchs de Bundesliga. T'as des joueurs qui reviennent de blessures. Dayot Upamecano n'a pas joué ce match. Je pense que c'est une bonne chose de la part de Vincent Kompany, de
de l'avoir laissé sur le banc, parce que lui aussi, il enchaîne les matchs. Et puis, c'est bon aussi pour la confiance pour Jonathan Tah et pour Min-jae de se dire que voilà, même si Dayot Upamecano est pas là, bah, il faut prendre nos responsabilités en défense, il faut assumer ce leadership, cette sérénité, quand t'as un adversaire qui, mine de rien, quand même, a des opportunités, a des actions. Sur coup de pied arrêté, on est quand même assez vulnérable, hein, faut dire ce qu'il y a, hein. S'il y a des faiblesses à lâcher du côté du Bayern de compagnie, c'est que sur les coups de pied arrêtés, on reste encore assez vulnérable. Mais franchement, dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé le match de notre défense, même si il y a eu du relâchement en deuxième mi-temps, mais c'est un relâchement qui a été global, que ce soit en défense et en attaque. Mais l'essentiel, en fait, dans une finale, c'est de la gagner. Donc au final, tout ça, t'en tiens pas rigueur, parce que tu repars avec le trophée, le triplé national cette saison, coupe, championnat, super coupe. En plus de ça, ça aurait été con que Dortmund gagne cette super coupe d'Allemagne, sachant qu'ils sont là un peu par défaut. Vu qu'on a gagné le championnat et la coupe, s'ils sont là, c'est parce que bah, on a tout gagné. Et par défaut, c'est le deuxième du championnat qui dispute ce trophée. Et au final, bah, il repart chez nous encore une fois, alors qu'on était à l'extérieur, encore une fois. Donc voilà les amis, ça fait plaisir. Le premier match de Bundesliga, c'est contre Stuttgart, c'est le lancement de la Bundesliga, c'est vendredi à 20h30 je crois. Bah on sera là encore une fois pour débrief tout ça. C'est tout pour cette vidéo les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. J'ai beaucoup aimé aussi la rentrée d'Ismaël Saibari, franchement. Bon il est pas resté très longtemps, mais voilà, je compte aussi le fait que Tom Bischoff soit rentré, j'ai très envie de voir ce que va donner Tom Bischoff cette saison. Mais voilà un match qui a été satisfaisant, l'essentiel ça a été de repartir avec ce trophée. C'est ce qu'on a fait, on a assuré en première mi-temps, voilà, en deuxième mi-temps il y a eu du relâchement, mais on n'a pas craqué, ça c'était le plus important. Et puis il y a quand même eu des bonnes choses en deuxième mi-temps, c'est vrai qu'il y a eu du relâchement, mais ça veut pas dire que tout est à jeter, il y avait des choses qui encore une fois étaient très satisfaisantes, et techniquement on était au-dessus, cette équipe de Dortmund, qui va avoir du travail quand même mine de rien cette saison, parce qu'il y a encore beaucoup d'interrogations je pense, notamment à certains postes. On va voir ce que ça va donner, mais en tout cas l'essentiel ça a été de remporter ce trophée, et c'est ce qu'on a fait les amis. Bref, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live. Allez, ciao ciao.